Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25. Je le disais, donc il y a eu des échanges entre une personne prisonnière, un détenu radicalisé qui échangeait avec l'assaillant sur des réseaux sécurisés. On est surpris quand même de ça, Arlette Chabot. On se dit, mais comment est-ce possible, quoi ? Je pense que le ministre de l'Intérieur est mobilisé, le ministre de l'Éducation est mobilisé. On attend l'enquête que va déclencher le ministère de la Justice. Car c'est quand même hallucinant. Quelqu'un qui est condamné pour des faits de terrorisme. Et en plus, l'assassin aussi communiqué avec son frère, qui est également en prison, de la même façon. Alors on dit que ils sont particulièrement surveillés, ceux qui sont condamnés effectivement pour terrorisme, pour les radicalisés, comme l'on dit, sont très surveillés. Enfin, ça, c'est assez sidérant. Donc, comment c'est possible ? Ça veut dire qu'il avait des téléphones portables. On sait qu'il y a des téléphones portables en prison qui permettent aux trafiquants de drogue de continuer leur business à l'intérieur de la prison. Mais alors, franchement, pour des radicalisés, alors ça, c'est à couper le souffle. Oui, c'est ça. Donc, mais ce radicalisé, il discutait avec l'assaillant. Avec l'assaillant. D'accord, non, mais c'est sur des réseaux sécurisés. Qu'est-ce que je vous dise Non, mais c'est vrai que ça, c'est assez surprenant. Alors maintenant, comment agir fait derrière là, Emmanuel Macron demande de passer au peigne fin, justement, sous 48 heures, le fichier de l'ensemble des personnes radicalisées expulsables. Vous dites très bien. Je vous sens désabusé, Éric Revel. Bien sûr. Enfin, le président de la République demande qu'on passe au peigne fin le fichier des radicalisés, mais je sais qu'il s'occupe des pompes à chaleur aussi, comme il l'avait dit dans des interventions, mais voyez, c'est toujours dans les constats, c'est toujours. Mais qui peut penser qu'à partir dans 48 heures, on y verra plus clair sur le fichier des radicalisés ? Mais personne. Je sais pas. D'autant qu'il y a plusieurs catégories chez les. Chez les fichiers S et ensuite chez les radicalisés, on sait qu'ils sont 4 à 5 000. Alors allégeons les circuits administratifs, j'en sais rien. Brouillons les téléphones dans les prisons on n'est pas capable d'empêcher les prisonniers d'avoir des téléphones dans leurs cellules. Mais on peut pas brouiller. Mais attendez, quand vous allez dans un aéroport ou ailleurs ou dans une conférence un peu touchy, tout est brouillé. On peut pas brouiller. Les bras m'en tombent. On y reviendra avec François-Xavier Bellamy tout à l'heure, l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Un mot, Éric Revel, sur la conférence qui s'ouvre sur les salaires aujourd'hui. À quoi ça va servir ? C'est une bonne question. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Moi, je crois pas aux grands-messes, si vous voulez. Je crois qu'on a le culte du machin, du bidule concret qui sert à pas grand-chose. Je parlais de ce haut conseil aux rémunérations que veut mettre en place Madame Borne, un machin de plus, un bidule de plus. Mais la réalité, c'est que bien sûr que le sujet du pouvoir d'achat est central. Mais qui décide de l'augmentation des salaires ? C'est pas la classe politique, ce sont les entrepreneurs, ce sont les chefs d'entreprise qui décident. C'est pas la classe politique. Alors non, mais il peut y avoir ce haut conseil peut-être avoir des rendez-vous avec eux. C'est très bien. Faisons des rendez-vous, faisons le Grenelle des rémunérations moyennes en France. Ce que j'entends dans les propos d'Éric Revel, Arlette Chabot, c'est que finalement on fait toujours des constats en France et en revanche on n'agit pas. Juste avant de laisser la parole à Arlette, n'oublions pas que 60, je le disais tout à l'heure, 60 branches sectorielles dans ce pays ont des minima de rémunération inférieurs au SMIC. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Moi, vous savez, il y a longtemps que je propose la création d'un haut conseil chargé des hauts conseils et un observatoire des observatoires. C'est très bien. Parce que en France, on adore, quand on ne sait pas quoi faire, on crée effectivement un organisme qui a un nom pompeux, ronflant, et qui effectivement ne sert souvent à rien, sauf à faire des constats et des rapports. Des rapports et des constats que tout le monde enterre. Mais c'est formidable, ce système Si français. on fait des constats et qu'on applique derrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à l'exécution des décisions. J'adore les symboles en politique, c'est que cette conférence sociale va se tenir au CESE. Vous savez, le Conseil économique, social et environnemental. C'est la 3e assemblée en France. Ça coûte un pognon de dingue, comme disait Emmanuel Macron, et ça sert à quoi ? À faire des rapports que personne ne lit. François-Xavier Bellamy commentera tout à l'heure peut-être. Éric Revel, Arlette Chabot, le mot pour définir l'équipe de France de rugby que vous avez. Immense déception. Comme on se le disait tout à l'heure avec Arlette, il y avait un sujet sur lequel on pouvait sourire, on pouvait se décontracter. Depuis quelques jours, depuis quelques mois, depuis quelques années, on est quand même dans le schwarz, dans le noir. Et même celui-là, ça s'est joué sur le fil quand même. Alors c'est vrai qu'on espérait une victoire pour nous remonter le moral. La leçon, c'est que le courage ne suffit pas pour l'emporter. Et je pense particulièrement à Dupont.
Et la critique de l'arbitrage. C'est beau, ça, Arlette Chabot. Oui, c'est beau. Et la critique de l'arbitrage non plus ne suffit pas. On y reviendra tout au long, évidemment, de la journée sur Sud Radio, sur l'ensemble de ces sujets, et notamment dans Au cœur de la mêlée ce soir, sur cette déception du 15 de France. Tiens, je vous donne aussi un rendez-vous. Destin de femme. Il y a un spectacle à partir du livre de Vanessa Pérez-Zenouchi et une série d'émissions de Judith Belair sur Sud Radio chaque week-end et en podcast. Et Destin de femme, ce sera joué ce soir. C'est une pièce. C'est au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées. Allez, bonne journée. Dans un instant, c'est François-Xavier Bellamy.